Alors vous avez envie de gagner de l'argent en ligne. Ouais, pourquoi pas. Et quitter votre job. Ok. Peut-être que là, il va falloir quand même s'organiser pour que les choses soient faites dans l'ordre pour qu'effectivement vous puissiez gagner de l'argent en ligne et par la suite quitter votre emploi. Faites le point sur vos compétences. Pourquoi ? Parce que souvent, vous êtes à la recherche d'une idée géniale et fantastique et vous pourriez passer toute votre vie à la chercher sans la trouver. Et peut-être que vous avez des compétences, vous avez des connaissances, vous avez peut-être un savoir-faire que vous avez déjà et que vous pouvez exploiter pour gagner de l'argent en ligne. Mais avant de vous lancer dans tout et n'importe quoi, faites déjà le point sur ce que vous savez, sur vos compétences, parce que vous pourriez déjà vous positionner sur un marché, voire dans une niche, avec des compétences que vous avez déjà sous la main. Choisir l'idée qui vous convient le mieux entre vos compétences et ce qui vous plaît. Il est important aussi d'être sur une démarche qui nécessite que votre choix d'activité doit se baser et d'un côté sur ce que vous savez, vos compétences, vos connaissances, et de l'autre côté doit se baser sur ce qui vous plaît. Vous pourriez avoir tout un tas de connaissances et de compétences que vous avez utilisées dans différents jobs, mais qui pour autant, utilisées sous cet angle-là, de cette manière-là, comme vous l'avez fait quand vous étiez salarié, fait que ce n'est peut-être pas la meilleure approche, ce n'est pas du moins l'approche qui vous plaît le plus. Et bien dans ce cas-là, prenez encore une fois un peu de recul et voyez comment vous pouvez proposer vos connaissances, vos compétences sous un autre angle pour que ce soit plus fun, plus sympa pour vous. Rappelez-vous quand même que vous ne vendez pas ce que vous voulez, vous devez vendre quelque chose, un produit, un service dont le marché a besoin, que le marché veut. Ne vous lancez pas dans quelque chose qui vous plaît énormément s'il n'y a pas de marché pour ça. Ça n'a aucun intérêt et vous risqueriez d'aller à l'échec, même si l'échec est un apprentissage. Ce n'est pas forcément ce que je vous souhaite. Donc, faites un choix judicieux entre vos compétences, ce qui vous plaît, et aussi prenez en considération ce que le marché veut. Il faut que vous puissiez vérifier au préalable que votre idée a de l'avenir. Faites des recherches sur le marché. Définissez votre cible. Peaufinez vos produits, vos prestations ou vos marchandises. Parce que à vous lancer dans une idée, forcément, elle n'est pas concrétisée, vous ne l'avez pas positionnée en tant que projet, vous ne l'avez pas creusé, il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de perspective, vous ne pouvez pas vous lancer comme ça sans réfléchir. Il est nécessaire de faire un point là-dessus parce que sans ça, une fois de plus, vous courez droit à l'échec. Vous allez vous rendre compte qu'il vous manque tout un tas de choses. Vous allez vous rendre compte que finalement, il y a une inadéquation entre le marché, la cible et le produit et que finalement, votre choix d'idée au départ n'était pas si bonne que ça. Donc prenez le temps quand même de vérifier que votre idée a de l'avenir. Si tout est au vert, alors vous pouvez encore avancer d'un pas, poser les premières pierres de votre activité. Choisissez un nom, un logo, votre message, votre slogan, parce que tout ça, ça va vous définir. Mais attention, ce n'est pas parce que vous ne trouvez pas le nom, que vous n'arrivez pas à faire le logo, que vous n'avez pas de message, que vous devez vous arrêter. Peut-être que ça ne vous vient pas comme ça tout de suite, mais ça va venir plus tard, vous inquiétez pas. Donc ne vous coupez pas les ailes en plein vol. Faites tout ce qu'il y a à faire derrière, vous reviendrez sur le nom, le logo, le message, parce que tout doucement, vous apercevrez que votre cerveau y verra beaucoup plus clair. Vous devez donc définir vos méthodes de commercialisation. Votre priorité quand vous montez une activité, quand vous montez une entreprise, c'est de vendre. Donc, il faut savoir quelle approche vous allez avoir, comment vous allez procéder, sur quel type de support vous allez être présent, comment vous allez vendre. Tout ça, c'est quelque chose que vous devez définir. Donc, vos méthodes de commercialisation, il faut les creuser pour savoir ce que vous allez faire, comment vous allez vous y prendre, comment vous allez vendre. Et puisque vous avez défini tout ça, la suite logique, c'est de créer vos stratégies de communication et de commercialisation. Vous ne pouvez pas travailler sur la vente en ne sachant pas comment vous allez vous y prendre sur les mois, les années à venir. On ne travaille pas aujourd'hui pour demain. On ne sait jamais ce qui peut arriver et on risquerait de se casser la figure parce qu'il n'y a aucune perspective dans le temps. Il n'y a aucune stratégie de définie sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Il y a juste 24 heures. En 24 heures, il peut se passer énormément de choses et pas forcément que des bonnes choses. Ensuite, il est temps de lancer votre entreprise. Concentrez-vous sur elle pendant votre temps libre. Vous devez absolument passer du temps sur votre entreprise pour pouvoir la mettre en place et la développer. Il est clair que travailler 1 heure par semaine ne suffira pas. Il est clair que travailler 2 ou 3 heures le week-end ne suffira pas. Arrêtez de penser que tout se fait très rapidement. Cela prend beaucoup de temps et vous devez y consacrer du temps. Vous devez faire des sacrifices et des compromis pour que les choses se mettent en place et pour avoir une perspective d'avenir avec cette entreprise-là. Si vous voulez vraiment quitter votre job et gagner de l'argent en ligne,
et pour n'importe quelle entreprise, c'est exactement le même schéma. Ne croyez pas que vous allez gagner de l'argent en ligne en 24 heures. Les choses doivent se faire, se construire tout doucement, et c'est à ce moment-là que vous aurez quelque chose de plus consistant, une entreprise plus réfléchie, une entreprise avec des stratégies long terme qui vont finir par porter leurs fruits. Ça ne se fait pas en 24 heures et ça ne se fait pas en une semaine non plus. Une fois que votre entreprise elle est bien lancée, que vous avez eu quelques ventes, focalisez-vous sur le développement de vos ventes pour atteindre un revenu au moins égal à votre salaire d'employé. Tant que vous n'avez pas atteint ce minimum-là, et ce pendant quelques mois, vous ne pouvez pas vous permettre de quitter votre job. Votre activité, votre entreprise n'est pas encore très stable. Elle doit être en constante évolution et le chiffre d'affaires doit constamment augmenter. Si vous n'atteignez pas un certain palier, donc de salaire équivalent à ce que vous gagnez en tant que salarié, vous ne pouvez pas encore quitter votre job. Ne vous enflammez pas, n'allez pas trop vite. Laissez le temps à votre entreprise de se stabiliser ou de continuer à se développer, ce serait encore mieux, mais laissez le temps voir si effectivement ce palier n'est pas qu'une pointe de chiffre d'affaires. Si vous voyez une augmentation plutôt constante de votre chiffre d'affaires qui vous permet de vous dégager ce fameux salaire minimum, à ce moment-là seulement, il sera temps de quitter votre job. Alors quitter votre job se fait de différentes manières, ça pourrait être une démission, ça pourrait être un licenciement à l'amiable, peu importe la formule, trouvez celle qui vous convient le mieux. Ne partez pas quand même dans l'idée d'être celui qui se fait licencier pour toucher le chômage. Vous avez monté une activité qui vous fait gagner de l'argent en ligne, donc vous pouvez assumer votre vie au quotidien, payer toutes vos factures sans que ça vous pose problème, sans que vous soyez sur une démarche où vous voulez absolument sécuriser vos arrières. Sachez que c'est aussi quand vous êtes en danger que vous êtes le meilleur. C'est au pied du gouffre qu'on est capable de trouver des ressources extraordinaires. Donc ne vous limitez pas, ne vous laissez pas tenter avec une approche de licenciement pour toucher votre chômage derrière. Par contre, justement, profitez de l'occasion pour vous mettre dans une situation qui va vous obliger à aller chercher toute cette ressource, toute cette force, toute cette motivation, toute cette ambition à l'intérieur de vous que vous ne connaissez peut-être pas, pour qu'elle puisse vous permettre de vous développer davantage, pour qu'elle puisse vous permettre de faire exploser votre entreprise, pour qu'elle puisse vous permettre d'avoir une vision encore plus claire, mais aussi du travail beaucoup plus efficace, beaucoup plus productif, d'avoir un développement particulièrement intéressant de votre business en ligne pour pouvoir atteindre une indépendance financière plutôt conséquente, voire même une liberté financière. Et ce n'est pas parce que vous vous êtes sécurisé au départ dans la création de votre entreprise que vous devez vivre à l'identique avec votre entreprise. Être un entrepreneur, c'est aussi savoir prendre des risques calculés, réfléchis, mais c'est quand même des risques. Mettez-vous en danger, c'est là où vous serez peut-être capable de trouver des ressources extraordinaires et vous allez peut-être faire de grandes choses dont vous vous sentiez pas capable il y a encore quelques semaines ou quelques mois en arrière. Voilà comment vous pouvez finalement gagner de l'argent en ligne et pouvoir quitter votre job en sécurisant la démarche pour pouvoir passer de l'autre côté et devenir un entrepreneur libre. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.